Pourquoi personne ne m'aime? Je ne sais pas comment vous vous sentez après ça, mais en général, on se sent quand même pas très bien. Bonjour, bienvenue pour un nouvel épisode du Déclic. Je suis contente de vous retrouver cette semaine et je voulais qu'on puisse parler ensemble de l'effet des questions qu'on se pose parce qu'on sait que l'état d'esprit, ça a un impact important sur notre vie. Il y a l'effet placebo, par exemple, qui prouve ça sur la guérison avec des personnes malades. Il y a un japonais aussi qui avait fait une super expérience sur des cristaux d'eau. Il montrait en fait qu'à chaque fois, ces cristaux avaient des formes différentes en fonction des intentions, des émotions ou des mots qui étaient en contact avec ces cristaux. Et sachant qu'en fait, on est quand même composé à 60% d'eau, de comment justement ça pouvait avoir un impact sur notre santé ou même sur notre disposition par rapport à la vie. Donc si vous n'avez jamais vu cette expérience-là, n'hésitez pas à regarder sur YouTube, elle est super belle, il y a des vidéos là-dessus. Mais en tout cas, tout ça montre que vraiment il y a une corrélation, c'est sûr, entre l'état d'esprit, notre disposition mentale et la vie qu'on vit. Et moi, j'aimerais qu'on puisse se centrer aujourd'hui sur un point particulier, comme je disais, sur vraiment les questions qu'on se pose. Parce que les questions qu'on se pose peuvent avoir un grand impact aussi sur la direction que prend notre vie. Et pour moi, il y a une catégorie de questions sur laquelle il faut faire attention. Et là, on est sur pourquoi ça m'arrive toujours à moi, pourquoi je n'ai pas de chance, pourquoi les autres y arrivent et pas moi, pourquoi j'arrive pas à avancer, pourquoi personne ne m'aime. Je ne sais pas comment vous vous sentez après ça, mais en général, on se sent quand même pas très bien. Ce sont quand même des questions qui tirent vers le bas, ce sont des questions qui limitent et en fait qui nous mettent dans des positions de victimes. Et parfois, ce sont comme des disques rayés. Dès qu'il se passe quelque chose, ça devient « Ah, ça tombe toujours sur moi. Pourquoi ça tombe toujours sur moi? Pourquoi j'ai pas de chance, etc. » Et on ne se rend pas compte qu'en fait, on est là tout le temps à ruminer le même type de questions. Et comme on le sait aussi, c'est que plus on se concentre sur quelque chose, plus on a les réponses qui viennent par rapport à ça. C'est un petit peu comme les algorithmes sur les réseaux sociaux ou sur Internet. Si vous regardez toujours des contenus sur le voyage, eh ben vous allez avoir des recommandations sur le voyage. Enfin, votre Instagram, votre feed de recherche va être rempli de choses sur le voyage. Mais la personne d'à côté, si elle s'intéresse à la cuisine, et ben tout son feed va être rempli de choses sur la cuisine, etc., etc. Moi, le mien est rempli, par exemple, de développement personnel. Du coup, sur Instagram, il n'y a que ça qui existe pour moi, par exemple. Mais en fait, ça marche comme ça aussi pour les questions qu'on se pose. Ça veut dire que si vous vous dites pourquoi ça tombe toujours sur moi, et ben c'est comme si du coup le monde allait vous montrer, vous allez toujours être concentré sur ah ben parce qu'il m'est arrivé ci, parce qu'il y a ça qui m'est tombé dessus, parce que ceci, parce que cela. Et vous allez avoir vraiment des arguments, des faits qui vous nourrissent sur ce côté-là et qui vont vraiment du coup vous tirer vers le bas. Pourquoi je suis bête ou pourquoi je suis maladroite tout le temps quand il va y avoir une maladresse, quelque chose que vous avez oublié, ah ben oui je suis bête, etc., etc. Ça va se renforcer parce que vous êtes vraiment axé là-dessus. Donc le but, c'est quand même de pouvoir sortir de ce schéma pour pouvoir se poser des questions qui donnent confiance et qui donnent du pouvoir. Et là, on n'arrive plus sur, par exemple, comment je peux y arriver, comment les font les autres pour y arriver, comment je peux tirer le meilleur de ce que j'ai, comment je peux avoir plus. Il y a un auteur, par exemple, qui s'appelle Robert Kiyosaki, qui est dans l'éducation financière, et va dire, au lieu de dire pourquoi moi je ne peux pas me l'offrir, eh ben, comment je peux faire pour me l'offrir. Et vraiment, du coup, être dans cette disposition de construire, d'ouverture et du coup de possibilités qui s'ouvrent. Après, je pense aussi que quand on reformule les choses comme ça, il ne faut pas s'attendre toujours à une réponse automatique. Quand on a eu l'habitude de penser autrement et de formuler les choses autrement, faire la bascule, la transition, c'est pas forcément du jour au lendemain. Mais au moins avoir une ouverture, de pouvoir se dire, ok, maintenant je me dis comment je peux faire par exemple pour être plus heureuse et d'être attentif à ce qui peut se passer. Peut-être que vous allez avoir une impulsion d'appeler quelqu'un, peut-être que vous allez regarder un programme différent, etc. Et que petit à petit, vous allez vous rendre compte qu'en fait, vous faites les choses un petit peu différemment. Et peut-être qu'il y a des signes, des coïncidences, des synchronicités, il y a des choses comme ça qui peuvent se passer. Et d'être attentif. Alors, certains me disent parfois, oui, mais les signes, moi, j'ai peur de les louper, j'ai peur de ne pas comprendre. Moi, je vais vous dire honnêtement, je ne pense pas qu'on puisse louper un signe. Un signe, c'est pour soi. Moi, il y a quelque chose que je vais prendre pour un signe. La personne, elle regarde la même chose, elle va dire, bah, moi, il ne s'est rien passé. Oui, bah, c'est normal parce que c'est pas pour toi. C'était mon signe, c'est moi qui dois comprendre quelque chose. Donc, et ça, c'est pareil pour tout le monde. Donc, pour moi, vraiment, il n'y a pas d'anxiété à avoir. On peut se calmer en se disant, je fais les choses comme d'habitude. Et si j'ai tout d'un coup une impulsion ou quelque chose de différent que j'ai envie de faire, et bien de le faire et d'aller au bout avec curiosité en disant que peut-être que ça va me mener autre part. Peut-être pas, mais au moins avoir cette ouverture d'esprit. Donc voilà, il y a vraiment ce côté de pouvoir être vigilant sur les questions qu'on se pose,
de se rendre compte, est-ce qu'on n'est pas en train quand même de se poser des questions qui nous tirent vers le bas? Si oui, de les reformuler et après d'avoir cette ouverture, pouvoir se dire, bon, je peux créer autre chose et je peux faire les choses différemment. Et j'ai un bonus aussi pour les personnes qui pratiquent les affirmations, mais qui ont un peu de mal. Parce que c'est vrai qu'une affirmation, en général, c'est quelque chose qu'on ne ressent pas, mais qu'on veut ressentir, qu'on veut acquérir, qu'on dit vraiment au présent, comme si c'était la réalité. Par exemple, je suis belle, j'ai confiance en moi, etc., etc. Mais il y a des personnes qui ont un petit peu de mal avec ça, parce qu'au début, il y a cette voix qui va dire, tu dis je suis belle, mais en vrai, tu es complexée par tes vergetures, tu es complexée parce que tu te trouves trop grande, trop petite, etc., etc. Donc il y a cette voix du passé, de l'ancienne programmation, qui essaye encore de dire non mais c'est pas vrai, non mais c'est pas vrai. Et pour certains, ça c'est bloquant. Et en fait, les questions, ça peut permettre de contourner un petit peu cet effet, parce qu'au lieu de dire je suis belle, vous allez dire comment je peux me sentir belle aujourd'hui. Au lieu de dire j'ai confiance en moi, vous allez dire comment je peux avoir plus confiance en moi aujourd'hui. Et en fait, c'est une manière un petit peu plus douce de formuler les choses. Il y a des gens qui pratiquent les affirmations comme ça, en fait, sous forme de questions. Ce qui fait que quand vous dites comment je peux me sentir belle aujourd'hui, peut-être que vous allez dire je vais mettre du parfum, peut-être que vous allez mettre des vêtements différents, peut-être que vous allez prendre 10 minutes pour vous reposer. Enfin, peu importe, il y a des idées qui vont vous venir et ça va vous aider à vous sentir plus belle aujourd'hui. Voilà, si vous avez du mal avec les affirmations, vous pouvez aussi les tourner comme ça. En tout cas, j'espère que vous pourrez regarder de plus près les questions que vous vous posez souvent, ces questions qui deviennent récurrentes. Pour moi, par exemple, une des questions qui est récurrente dans ma vie, c'est qu'est-ce que je peux apprendre de cette situation? Et ça, c'est quelque chose que j'ai appris avec Oprah Winfrey parce qu'elle expliquait que pour chaque situation compliquée, difficile, elle prenait ça comme une situation d'apprentissage. Donc, du coup, c'était vraiment cette position de j'apprends et pas de victimisation ou de pourquoi ça m'arrive à moi. Donc moi, c'est quelque chose que j'ai pris aussi pour moi, parce qu'avant, je me disais plus, il se passe ça, et puis j'espère que ça ira mieux. Mais maintenant, il y a vraiment ce côté, qu'est-ce que je peux apprendre de cette situation et comment je peux grandir du coup. Donc c'est vraiment la disposition qu'on prend, c'est vraiment comment on prend les choses qui peut nous faire évoluer dans un sens ou d'un autre. Pour une situation d'Oprah Winfrey par exemple, elle avait créé une école en Afrique du Sud pour des jeunes filles. Elle avait fait son maximum pour que le cadre soit magnifique. Elle avait choisi tous les draps, la décoration, etc., etc. Et en fait, les filles se sont retrouvées dans des crises un petit peu. Il y a eu des problèmes d'attouchement. Enfin, c'était un petit peu le cauchemar. Et elle s'est demandé qu'est-ce que je suis censée apprendre de ça. Et bon, de fil en aiguille, ce qu'elle en a retiré par exemple, c'est qu'elle s'est concentrée d'abord sur tout l'extérieur, sans se concentrer sur le fond, qui était vraiment du coup d'avoir des personnes de confiance. Et le fait aussi de se rendre compte que de tirer des jeunes filles d'un environnement instable, de les mettre dans un autre environnement, et ça pouvait créer un trouble. Enfin bon, elle a tiré plein de leçons de tout ça. Et le fait justement de se poser cette question, qu'est-ce que je peux apprendre, fait qu'en effet, elle a appris des choses. Mais si elle avait commencé à se dire pourquoi ça m'arrive à moi, elle aurait tiré encore autre chose de cette situation. Et ça rejoint aussi du coup tout ce chemin d'apprentissage et d'évolution. Donc n'hésitez pas à me dire si vous êtes rendu compte que vous avez des questions récurrentes ou si peut-être vous allez en reformuler certaines. En tout cas, j'espère que ça aura pu vous aider. Pensez à liker, à commenter et à partager. Je vous dis à jeudi prochain et je vous souhaite une très bonne fin de semaine. À bientôt!